Bonjour à tous, vous êtes sur Archipel Télé et voici un nouveau numéro, un nouvel épisode de Face B, l'émission des passionnés de vinyle, de tous les jeunes de 0 à 107 ans. Et aujourd'hui, j'ai une jeune, vraiment jeune, en invité, qui va venir dans l'émission avec le concept habituel, la platine, l'invité, le disque. Et mon invité aujourd'hui, c'est Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Tu m'as dit vous? Oui. Ah bah Je t'ai dit alors, vous. Je t'ai dit vous. je te Et dis toi vous, Et je toi vous dis tu. Mais moi ça va très bien, je suis content de t'avoir parce que c'est une émission sur laquelle on pourrait penser qu'on va avoir que des vieux croutons comme moi qui ont Oui, encore mais des non. vinyles des années 40 et finalement on s'aperçoit... Ben non, il y a des jeunes comme moi. Ah bah, magnifique, Faut comment ça croire. se fait que toi t'écoutes encore du vinyle? Ben alors, moi j'en écoute pas souvent, mais ça m'arrive d'en écouter parce que j'ai une platine chez moi, du coup, que ma soeur a acheté à Ouais. mes parents pour leur anniversaire de mariage, leurs 23 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils étaient passionnés de Goldorak quand ils étaient jeunes, vraiment ça a fait toute leur enfance et tout. Donc ben, on écoute de temps en temps, on se fait un petit disque et puis. Alors il y a voilà. plein de trucs de musique j'imagine, Oui. tes parents écoutent plein de choses et toi t'en profites pour réécouter Exactement. des On trucs plus est anciens tous dans la d'aujourd'hui. musique dans la famille, donc Ouais. ça fait plaisir en plus d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a comme album à la maison? Comme album, alors on a du Jean-Jacques Goldman, je Ouais. crois. On a quoi d'autre? Du coup, on a Goldorak. Ouais, on va en reparler après, On bien va sûr. en parler parce qu'on après, a bien quand même, évidemment. On a un truc de Mozart même. Oui, du Oui, classique. du Enfin, classique, voilà, on est on a très du éclectique classique à la aussi. maison. On a un peu de tout. Surtout que Du toi, tu as une jazz. sensibilité au classique, à classique, l'opéra, ouais. tu chantes de l'opéra, Ouais. donc tu écoutes de la musique classique sur vinyle. Et je fais de la musique classique du coup aussi. D'accord, donc c'est intéressant, tu as une écoute et une oreille qui est déjà un petit peu affûtée quand C'est- même. Oui, voilà, on peut dire ça. Ouais. C'est quoi qui fait la différence entre un vinyle et Ouais. ce que tu as peut-être l'habitude d'écouter, on en parle parfois dans l'émission, les nouveaux modes de diffusion comme Oh, ben, ça a Deezer, une histoire, Spotify ou déjà autre. ça a une histoire. Parce que ça, contrairement par exemple au téléphone portable ou aux MP3 ou tout ça, ça n'a rien à voir. Ça a été créé, je sais plus en quelle année par contre. Ou il y a longtemps, Il y a on parle longtemps. de la fin du C'est l'un des 19e siècle. premiers hein. diffuseurs de musique, non ça? Oui, quasiment, à part que effectivement les premiers gramophones, c'était des espèces de cylindres en cire. Voilà, c'était pas vraiment des disques, mais effectivement, c'est le premier mode de diffusion. Ouais, ben voilà. Moi, Le je disque trouve sous ça- cette forme-là est arrivé un petit peu après, mais effectivement, c'est très très ancien. Hein. Ouais, ben ouais. Voilà, moi j'étais tout petit, à la fin du 19e siècle. Voilà, ben moi je trouve que ce concept il est très intéressant, personnellement. Parce Ouais, que ça fait ça fait enfantin, ça fait. Moi j'aime bien. Enfantin. Enfantin? C'est-à-dire Enfin, je parle du disque. Ah, du disque, mais Ouais. on va reparler du disque parce Ok. qu'il est important pour moi aussi, et puis Ah tu vas ouais comprendre pourquoi. Ça Ouais. marche. Écoute, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, enchaînons, ça nous fait un enchaînement idéal. Tu nous emmènes un truc complètement improbable. Clair. Est-ce que tu peux nous montrer le disque et nous montrer ce que tu Oui. nous amènes à écouter aujourd'hui? Ah bah alors, c'est là que je montre. La caméra pour Ah, toi, elle est c'est là. là, ça marche. Alors lève un petit peu pour Bah qu'on alors, ait la c'est bonne hauteur. Goldorak. C'est. Voilà, il y a la pochette là. Je vous montre. Il y a le derrière. Voilà. Moi, je trouve la pochette incroyable. Je sais pas si t'es d'accord. Mais alors Goldorak, alors que toi t'es plutôt de l'époque Pokémon et, Oui, et c'est après vrai, c'est finalement Goldorak. Alors si on refait l'histoire, est-ce que tu peux nous donner l'histoire du début de ce dessin animé Alors, si je me souviens bien, parce que ça remonte de que je Dis-moi. regardais Goldorak. Fais gaffe, je connais. Hein. Oui, c'est pour ça que je fais attention. C'est un robot qui a été créé en 1978 par la télé, qui a été dans la première diffusion en 1978. Et c'est un robot qui sauve des gens, je crois. Enfin, qui sauve des vies, Oui. qui protège la population des méchants, comme lui, par exemple. Bah oui. Et bien évidemment. Et voilà, enfin, c'est. Et la réalisation pour l'époque est incroyable. La réalisation de l'image et tout ça. On avait fait la remarque avec mes parents quand on avait re-regardé tous les épisodes et tout ça. Mais ça remonte à que j'avais regardé les épisodes à 2-3 ans, je pense. Ah, t'es toute petite. C'est Ouais. un peu violent pour 2-3 ans pourtant, hein, parce que c'est. Non, ça fait 2-3 ans que je les ai regardés. Ah bon, je croyais que J'avais c'était pas 2-3 ans. Non, ça D'accord. fait 2-3 ans. Non, oui, je pense que j'étais peut-être un peu petite. Non mais alors c'est assez marrant parce que moi pour le coup je connais très bien. J'ai vu le premier Goldorak dans Récréa 2 pour les plus anciens, un mercredi après-midi, À 18h. un beau mercredi de 1978. Autant vous dire que ça a été un choc absolu. Le premier manga, pas dessiné hein, mais en film d'animation, en dessin animé, comme on disait à l'époque.
truc complètement incroyable, improbable, et on sait aujourd'hui l'ampleur qu'a pris bien évidemment. toute la culture manga japonaise. Ça a Toi, bien j'imagine évolué. que tu regardes pas mal de choses. Oui. Ouais. C'est Ça a quoi un pas petit mal peu tes évolué. références en manga En manga, alors One Piece. Ouais, le One récent Piece. bien sûr, mais enfin bon. Ouais, après, gros, ancien. Oh là. Je sais pas si ça peut être genre inclus dans la catégorie manga, mais comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié tout un le. tas à l'époque. J'ai oublié le nom. C'est Candy. Candy. Candy, oh, Je ben regardais oui, tout c'est le temps Candy. complètement. Alors, ben c'est quand même improbable. Tu regardes tous les dessins animés de l'époque des années 70. Candy, je pourrais presque chanter par cœur. Hein. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Oui. Bon, on va pas vous la faire entière, mais vraiment, on a la ref, effectivement. Et il y avait tout un programme comme ça dans les années 70 où on avait Candy, Goldorak, Ouais. Capitaine Flamme, Albator, on Oui, avait la oui, totale. voilà. Quoi. Donc l'après-midi, elle était fou, c'était. Ça devait être le C'était feu. Byzance, ouais, effectivement. Surtout que c'est les nouveaux dessins animés et tout ça, donc c'était tout nouveau pour vous, non? Pour vous, votre génération. Oui, c'était complètement, Ça devait complètement être fou. hallucinant. Quoi. On était comme des oufs. Il faut se rappeler qu'on sortait des dessins animés américains, genre Titi et Gros Minet, ce genre de choses. Quoi. Voilà, donc quand les mangas sont arrivés, pourtant j'ai pas une culture très manga au sens large du terme, mais c'est vrai que ces dessins animés-là, pour ma génération, elle était importante. J'imagine T'as tes grandi parents avec. derrière. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils te retransmettent ce truc-là. Et que toi, tu vas carrément même acheter le vinyle pour le réécouter à la maison. De base, c'était un cadeau pour mes parents parce que vraiment ça leur tenait à cœur. Parce que quand ils ont retrouvé les épisodes de Goldorak, ils étaient tout contents, vraiment, on voyait les étoiles dans les yeux et tout. Donc avec ma soeur, on s'est dit, c'est un bon cadeau et du coup, ça me permet d'être là et c'est cool. Et en même temps, c'est des trucs que tu écoutes avec voilà, un totalement. nouveau regard. Et pour autant, c'est quelque chose qui se transmet. On parle souvent de cette notion de Oui. transmission, de génération en génération. Donc toi, tu te nourris de cette culture-là. De l'ancienne génération. Aussi. Ouais. Eh bien, écoute, je te propose de se faire un gros kiff, parce que moi je l'avais le disque quand j'étais gamin, j'avais le 45, le 33, la totale, quoi. Et vraiment, donc on a une version qui a priori est la version française, pas la version, non, c'est la version japonaise. Alors le chanteur, tu l'as la ref? Alors le chanteur de celui qui chante sur ce disque. En particulier sur le générique, le premier générique officiel. Aucune idée. Allez, si tu l'as pas, je l'ai de tête. Hein. Il s'appelait Noam. Noam. C'était un petit jeune de 17 ans à l'époque et qui a eu un succès absolu parce qu'il a chanté le générique français de Goldorak à l'époque, ce qui a été un boom exceptionnel pour lui a priori. Bon, après, il n'a pas fait vraiment carrière non plus, mais c'est vrai qu'il avait une certaine reconnaissance grâce à ça et c'était quelque chose de vachement novateur. On s'écoute le morceau, alors pour moi, on parle souvent de Madeleine de Proust, alors là carrément, je reviens, je devais avoir 9 ans en 78, donc tu vois un peu le truc, et on va nous couper les micros en régie, et on va se faire un gros kiff. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Soleil éblouissant, qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux.
la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Ah là là, ça y est, j'ai de nouveau 10 ans. Oh, merci Clara, qu'est-ce que ça fait du bien, j'avais pas écouté ça depuis une éternité. Alors, on en parle un peu, il n'y a pas que ce disque-là, c'est qu'en plus vous avez, Ouais. tu me disais, a racheté un peu toute la collecte des on a grands des génériques des dessins cassettes, animés des on années a- 80. Ouais, totalement. Mais de quand on a acheté le... Comment ça s'appelle déjà La platine. Ouais, voilà, la platine, pardon. Ben, on s'est dit, pourquoi pas racheter plein de disques, tout ça. Et vous faites des kiffs à la maison, en Ouais. famille, à écouter. Ça nous arrive de le soir, on se met, on danse, Capitaine Flamme, on chante. Candy, Olive et Tom. C'est bon enfant. C'est Ouais, cool. ouais, c'est génial. Il faudrait qu'on fasse peut-être un jour une animation spéciale quiz, Ouais. vieux générique, Ouais, tout ça, à mon avis. blind test. Ouais, parce qu'en plus, il y a plein de gamins, finalement, même quand je travaillais encore en école, il n'y a pas si longtemps que ça, je m'aperçois que ces génériques de vieux dessins animés, les gamins les connaissent encore. Parce Oui, que ben oui. là encore, ça se retransmet de génération en ouais, génération. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est vraiment intéressant, quoi. Ce rapport au disque, tu me disais l'écoute, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que pourquoi sur vinyle? Parce que tu pourrais très bien les retrouver en MP3 ou sur YouTube. Pourquoi on les rachète sur vinyle? Ça fait plus ancien, ça fait plus la génération qui va avec Goldorak, quoi. Je trouve que ça a vraiment le son de l'époque. Ouais. Ouais. Moi, je préfère écouter ce genre de musique sur des platines ou voilà, que dans mes oreilles avec mes écouteurs. Parce que l'ambiance est mieux. Et puis comme c'est en famille qu'on le fait tout le temps, au moins on a le bon son, Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en plus, ce genre de choses-là, c'est pas fait pour écouter dans son coin, Non, au oui, cas, voilà, c'est c'est fait ça, pour c'est- écouter c'est bon enfant, en famille. c'est- ouais. Et s'éclater avec ça. Bon, C'est tout ça, le monde ouais. chante à tue-tête. Moi, le premier, je peux pas m'empêcher. Je la connais presque par cœur. Ouais, non, c'est un vrai super moment. Ouais. C'est un vrai kiff. Ouais. Ton prochain achat, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? Non, Tu sais pas encore. faut que je vois. Tu vas à l'impro, tu vas. Je vais voir dans des maisons de disques et puis si je vois un disque qui me plaît bien, je le prends. On a eu quelqu'un dans l'émission, alors qui est passé avant toi, qui passera après toi en fonction de l'ordre des diffusions. Ouais. Céline, qui nous a proposé un truc complètement kitsch des années 80 Céline. et qui disait qu'elle allait beaucoup dans les vides-greniers parce qu'il faut fouiller les petits bacs J'en faisais que souvent les gens y des mettent. greniers avant. Voilà, il y a peut-être des pépites parfois à retrouver. Ouais. Voilà, et quand tu retombes sur un vieux disque de Oui, dessin c'est clair, animé. c'est clair. J'en ai fait plein des vides-greniers quand j'étais petite. J'ai trouvé des pépites. On avait trouvé des pépites. On avait trouvé quoi? On avait trouvé un disque de Maria Carey, je crois. Maria Carey, bon, c'est les années 90, mais Ouais. parfois c'est déjà pas tout C'est jeune. déjà un peu plus mon époque. Ouais. Mais voilà, on avait trouvé plein de trucs stylés. Et est-ce que tu te vois, quand tu seras plus grande, installée, avec ton propre appart, ta propre maison, est-ce que pour toi, il y aura toujours un lecteur vinyle, des disques? Il y aura toujours un coin musique, ça c'est clair, avec un lecteur vinyle, avec mon petit piano et tout ça, il y aura toujours un coin musique. La musique c'est très important et ça aussi, hein, parce que ça c'est... Moi ça me rappelle mes parents, donc... Ouais, c'est quelque chose que tu vas garder Ouais. et t'imagines transmettre un jour à tes propres enfants. Exactement. C'est marrant quand même. Parce que ça traverse le temps et bon, pourtant ça peut sembler super kitsch aujourd'hui, mais on comprend la tendresse qu'on peut avoir par rapport à ce genre de choses-là. Ouais, complètement. En tout cas, c'est vraiment génial d'être venu partager ça avec nous. Et puis moi, alors qu'on est dans une émission où on s'attendra à voir les grands standards de l'histoire du rock et compagnie, on se retrouve à écouter Goldorak et à se faire plaisir finalement. Et je suis vraiment content que tu m'aies apporté cet album. C'est pas juste pour les images et pour la télé. Donc merci encore Clara. Je vais prendre ton disque que tu vas ranger précieusement dans sa pochette. Merci. Et alors, je prévois chaque fois de regarder un petit peu dans mes disques ce que je peux éventuellement mettre en écoute. Mais là pour le coup, j'ai demandé à Céline qu'on a enregistré tout à l'heure de me laisser ses disques. Ouais. Alors je vais peut-être sortir un truc que tu as déjà, on va voir. Merci.
Et alors, celui-là, il est un poil postérieur à Goldorak. Et moi, j'ai regardé ça aussi quand j'étais gamin. Allez, pour les connaisseurs, Ulysse 31. Bien évidemment que je Tu connais. l'as, celui-là. Je l'ai pas, mais je connais. Voilà, Ulysse 31. Effectivement, ça, c'était quand même c'était vachement classe, inspiré de la mythologie grecque. Donc, c'était pas forcément inintelligent. Avec le petit logo FR3. Oui, c'était là où ça se dit. C'était sur la troisième chaîne, ça se diffusait. Et à l'époque, il y avait 3 chaînes de télé. Ok, ça je sais. Voilà, pas plus. Et puis c'est vrai qu'on regardait vers 19h, je crois que Ulysse 31, ça passait sur la 3. Et donc là, j'ai une petite tendresse aussi pour ce disque. J'ai pas l'année, je dirais que c'est un poil plus tard, tout début 80. Mais bon, on va tester allègrement. Alors, c'est un 45 tours, donc on remet le petit truc 45. On essaye de basculer sur la bonne vitesse de disque ici. Et puis on va essayer de ne pas louper, comme ça arrive des fois, le début qui est beaucoup moins large. Et puis avant de mettre ce fameux Ulysse 31 qui est un autre générique de dessin animé parfaitement incontournable, je vais encore te remercier chaleureusement d'être venue. Clara, tu reviens quand tu veux dans l'émission avec d'autres pépites, d'autres styles musicaux. Voilà, cette émission, plaisir, je m'en doute, aura du succès et tu participeras de ce succès en espérant que le public ne sera pas que un public de vieux croutons, mais aussi un public de plus jeunes qui... on dit souvent les jeunes, bon, ils s'intéressent qu'à des trucs superficiels et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Eh bien oui, t'as raison. T'as raison. Faut pas laisser les clichés s'installer. Voilà, soyons larges, soyons éclectiques. Il y avait des choses avant, il y aura des choses après. Et voilà. Mais en tout cas, super content que tu continues de faire perdurer cette culture. Super contente. Voilà. Merci à toi, Clara. Pas de soucis. On finit avec notre fameux Ulysse 31 que les plus anciens reconnaîtront sûrement. Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse.
robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono, le petit robot.